Allô tout le monde, je suis vraiment très fier de vous présenter les deux premiers finalistes. En fin de compte, c'est trop dur de choisir pour les finalistes. Ça fait que l'année passée aussi, le monde me disait que vu que j'avais pas fait de finaliste, que c'était le fun de pouvoir promouvoir les arts, de donner de la visibilité. Ça fait que cette année, je vais en avoir beaucoup. Je vais les présenter à coup de deux pendant 5 ou 6 jours. Euh, presque, je dis presque, presque tout le monde méritait de gagner. Non, non. Sauf un. Non, non. Euh, et puis c'est ça. Ça fait que les deux premiers noms, ça a été des coups de cœur instantanés, mais ça a tout été des coups de cœur instantanés. Mais en tout cas, je suis tombé vraiment sous le charme de ces deux artistes-là. Ces deux artistes que je connaissais pas avant. La première, c'est pour ça que je regarde le nom, c'est Cynthia Girard. Félicitations. Et le deuxième, Hubert Lallier. Ah, je suis niaiseux, vous devez l'avoir vu dans la miniature. Mais en tout cas, ça fera pas une grande annonce. Je vous mets les vidéos. Hey, salut! Je prends une petite 2 minutes aujourd'hui pour vous expliquer pourquoi je crois que je serai une bonne candidate pour la bourse de Jean-Pierre Gagnon. Je me présente, mon nom est Cynthia. Vous pouvez voir mes œuvres, ce que je fais sur Instagram et Facebook au cynicia.artiste. Donc, je travaille principalement avec de l'encre à l'alcool depuis environ 6-7 ans. Et puis, j'adore ça, j'ai découvert ça, j'aime le côté, on dépose les encres, on laisse les encres travailler, puis après ça, on fait quelque chose de beau avec ça. Pourquoi la bourse Jean-Pierre Gagnon pourrait m'aider? Eh bien, c'est vraiment en ligne avec mes objectifs que j'avais pour la prochaine année, les prochains 2 ans. Mon but était de faire une exposition, ma première exposition. Donc, je voulais vraiment prendre le temps de monter un inventaire, de faire une nouvelle collection, puis de présenter tout ça pour une première fois dans ma vie. Alors, la bourse, ça répond à vraiment tous les besoins pour faire ça. Premièrement, le côté magasinage, aller chercher les bonnes fournitures, accompagné de quelqu'un d'expérience qui peut nous donner des conseils, répondre à des questions, c'est vraiment génial. Donc, ça me permettrait en fait d'avoir tout ce qu'il faut pour préparer une exposition. Puis ça a l'air qu'il y a des panneaux de bois qui sont tous à Sainte-Flavie, parce que dans mon coin, il n'y en a plus. Alors, aller magasiner là-bas, ça serait vraiment top. Deuxième chose, le mentorat. On sait que pour monter une exposition, il faut de l'expérience, il faut des connaissances, il faut un bon éclairage. Eh bien, je crois que des appels de mentorat avec Jean-Pierre, ça serait vraiment génial parce que ça me permettrait d'avoir des outils dans mon coffre et de bien partir ça. Troisième chose, l'atelier pour faire une exposition. Ça, c'est génial. Tu es vraiment bien installé à Sainte-Flavie, dans un beau coin. Il y a des gens, il y a une belle visibilité, il y a un public. Écoute, je ne pourrais pas demander mieux. Donc, je soumets ma candidature aujourd'hui. Moi, dans la vie, je suis technicienne comptable depuis un peu plus de 25 ans. Idéalement, là, j'aimerais ça mettre cette carrière-là en veilleuse et pouvoir laisser exploser mon côté artistique. J'ai plein d'idées en tête. Souvent, je manque de temps pour les effectuer. Donc, je crois qu'une exposition et puis tout ça, là, tout mis ça ensemble, je crois que ça me pourrait me donner un petit coup de pouce pour pouvoir lancer quelque chose, développer quelque chose. Alors voilà, je soumets ma candidature. J'espère que la vidéo saura avoir une petite place dans votre tête et je souhaite bonne chance à toutes les participantes. Merci! Salut Jean-Pierre, j'espère que tu vas bien. Je me présente, Monsieur Hubert. Je suis artiste peintre depuis 5 ans. Pas du tout de là en en vivre encore, mais ça c'est l'objectif à long terme. Je pense que où est-ce que je vois ça dans le futur, pour moi, sky is the limit. Le but c'est de vivre de mon art, potentiellement finir en galerie, être plus établi en tant qu'artiste. Je pense que c'est vraiment ça l'objectif. Donc c'est ça. Je fais pas à pas là, toutes les petites choses qui peuvent me permettre d'être rendu là. Pour le moment, je trouve qu'il y a une belle progression autant dans mon art que dans la réception, que dans tout ça. Puis c'est un long processus. Je voyais ça ce matin, ce que tu présentais, je me suis dit que c'était une belle opportunité. Donc je m'essaye ce matin. Fait que bonjour. Présentement, je travaille sur 2 collections principalement. Moi, je suis artiste paysagiste comme toi. Par contre, très différent dans l'approche, très différent dans le style. Moi, c'est beaucoup le sentiment d'immensité qui m'interpelle. Fait que tu vas voir, il y a souvent des petits personnages dans mes œuvres. En ce moment, j'ai 2 collections en cours. Il y en a une, ça s'appelle Convergence des éléments. C'est une collection qui vise à mettre en valeur des structures un peu mégalithiques à travers le paysage, jouer un peu avec la géométrie.
dans un décor fantastique, tout ça, en gardant toujours l'effet d'immensité, tout ça. Mon autre collection s'appelle Contemplation introspective. Puis là, ben, c'est plus le voyage intérieur. C'est des paysages fantastiques, des montagnes épiques, des ciels tumultueux, avec encore un petit personnage. Puis là, c'est plus une approche un peu fantastique, d'aller chercher quelque chose de plus introspectif. Donc, ça ressemble à ça pour ce que je fais. Je peux te donner un petit visuel. Donc, ici, tu vas voir un peu les structures mégalithiques, les décors fantastiques avec la géométrie un peu expérimentale à travers tout ça. Même chose ici. Puis, j'en ai une dernière près de moi de mon autre collection ici, Contemplation introspective. Donc, tu peux voir justement le petit personnage de la montagne, un côté un peu plus rêveur à travers tout ça. Toujours fantastique. Donc, en gros, j'aime ça travailler en grand. Écoute, j'adore ça, faire des grands paysages. Je fais des petites toiles à travers tout ça aussi, mais évidemment que c'est ça, paysagiste, travail l'immensité, on aime ça, travailler en grand. J'aime ça soigner mon travail aussi, donc ça veut dire que je vais souvent vouloir encadrer tout ça. C'est toutes des choses qui sont très dispendieuses, fait que c'est super intéressant. Écoute, la bourse que tu offres, avoir toujours plus de visibilité, c'est toujours un plus. Fait que le fait que tu offres justement de pouvoir afficher dans ton atelier, pour moi, ça sonne incroyable. Puis sinon, ben écoute, dernièrement, si peu importe tout ça a lieu ou pas, moi j'aime ça vraiment échanger entre artistes. J'aime ça pouvoir rencontrer du nouveau monde, qu'on parle de nos expériences, je trouve que quand on échange avec d'autres artistes comme ça nous pousse plus loin, ça nous challenge un peu, c'est motivant, puis en même temps, on voit une autre approche, une autre vision, tout ça. Fait que hésite vraiment pas, là, laisse-moi savoir si jamais tu serais intéressé à ce qu'on chatte autrement en dehors de tout ça, si un moment donné je passe dans ton coin, t'as un méchant beau coin de pays en passant, qu'on puisse juste peindre, créer ensemble. Écoute, super intéressant. Si jamais tu passes à Québec, même chose, fais-moi savoir. T'es le bienvenu là, pour revenir. On peut créer dans mon atelier puis tout. Fait que voilà, même. Un gros merci pour l'opportunité. Puis je te souhaite la meilleure des chances pour la suite. Félicitations aux deux finalistes et je vous invite à aller voir leurs œuvres en allant sur les liens que je vais mettre en commentaire.